Petit coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, ben ici, les démangeaisons ont un peu repris ce matin. Ça s'était calmé ce week-end, mais ce week-end, il faisait très beau et j'avais laissé mes jambes à l'air, sans collant, sans pantalon, vraiment avec des longues jupes. Donc inévitablement, beaucoup moins de frottement sur la peau parce que le pantalon vient un peu compresser la jambe, les collants aussi, et c'est là où dès que j'ai un frottement sur les jambes, les démangeaisons sont pires dans ce moment d'allergie. Ceci dit, on sent quand même que le traitement et les antihistaminiques commencent à faire effet tout doucement et se mettre en place dans le corps. Hein. Ça prend pas, c'est pas comme un Doliprane, ça fait pas effet comme ça en une journée. Hein. C'est un peu comme pour ceux qui prennent parfois des traitements antidépresseurs. Un antidépresseur ne fait pas effet le premier jour. Il faut un certain temps, les anxiolytiques, etc. Les traitements, ou même ceux qui font des traitements pour calmer les compensations, parce qu'ils essayent de sortir, de faire une cure de désintox de certaines drogues, il faut quand même avoir un laps de patience au début. C'est que le traitement ne va pas marcher comme ça instantanément, et puis parfois même les premiers jours, le temps où on commence à prendre le traitement, il y a comme des effets, parfois le corps a du mal à s'habituer à ce médicament. Moi je me rappelle de certains traitements où au début j'avais des nausées pendant quelques heures, et il fallait que le corps s'habitue, quitte à ne prendre que la moitié du médicament et prendre l'autre moitié du médicament que 4 heures après, histoire que le corps s'habitue un petit peu. C'est les petits aléas et il faut avoir de la patience là-dessus, de la persévérance. Quand on n'a pas du tout de patience et pas du tout de persévérance, on aurait tendance à baisser les bras rapidement et à être abandonniste, alors que pourtant, la solution est derrière ça. Donc, moi, j'ai déjà vécu des expériences un peu comme ça avec certains traitements, donc je sais qu'il faut savoir faire preuve de patience au début et que le traitement, il ne va pas faire effet comme ça. Hein. De ce fait, surtout pendant que j'ai eu mon burn-out. Hein. Quand j'ai eu mon burn-out, j'ai eu des traitements où il m'a fallu parfois 2 semaines pour m'habituer à certains médicaments. Donc j'ai jonglé un peu comme ça, en prenant des petites doses pour réussir à supporter les nausées du début et puis que ça passe après. Mais en tout cas, j'ai pas baissé les bras. Quand vous allez mal, vous savez que de toute façon, il va falloir faire autrement. Donc il faut vous ouvrir à d'autres solutions et vous savez qu'en gros, ça sert à rien de baisser les bras parce que si vous baissez les bras trop rapidement, c'est pour quelle solution au final? Rien, c'est pour refaire comme avant. Mais avant, ça n'a jamais marché. Donc autant être persévérant dans la méthode et cette nouvelle façon de faire, ce nouveau traitement, cette nouvelle solution, et laisser les choses se mettre en place progressivement de jour en jour. C'est vraiment un état d'esprit que vous devez avoir par rapport à beaucoup de choses. Hein. C'est toujours retenir ça. Je vais baisser les bras, ok, mais ça va être pour faire comme avant. Et avant, ça n'a jamais marché. Voilà. Donc de toute façon, je ne peux que m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je ne peux que essayer de tenter. Et soyons patients, soyons persévérants. Et ça va se mettre en place de jour en jour. Et finalement, en effet, on voit que de jour en jour, les choses se mettent en place. Comme j'ai eu ce genre d'expérience avec l'antihistaminique, je vois bien que c'est très progressif et que là, on commence à avoir des moments où ça commence à aller mieux, même s'il y a des moments où ça ne va pas encore mieux tout le temps. Vous faites l'exercice de la balance, avancez, vous n'alliez bien jamais, et là, vous commencez à avoir des plages horaires où vous allez mieux. Ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ma mère m'appelait ce matin en me disant que le chat n'allait toujours pas mieux, il a un traitement, mais là, il y avait eu du positif. Et le soir, ça allait moins bien. J'ai dit oui, mais au début, c'est toujours comme ça. On a des plages horaires où ça va mieux. Parfois, on a encore des moments où ça va pas, mais ces moments de mieux
vont prendre de plus en plus de place. Je pense que vous avez compris que quand vous travaillez sur vous là-dedans, que vous cherchez à guérir vos blessures de l'âme et faire un vrai travail, faire une thérapie, un coaching, c'est ainsi que ça se passe. Il y a des moments où ça va mieux, même s'il y a des moments où ça chute, c'est pas grave. Ces moments où ça va mieux vont prendre de plus en plus de place. Quand vous vous séparez de quelqu'un de toxique, il y aura des moments où ça va mieux. Quand il n'est pas là, vous voyez qu'il y a des moments où vous allez enfin mieux. Et puis, il va y avoir des moments où vous allez chuter parce que vous allez repenser à cette peur du changement dans votre vie, à tout ce qui va changer. Vous allez peut-être vivre des angoisses de peur, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y retourner. Il ne faut surtout pas y retourner pour autant. Ces moments de mieux, savourez-le. Ces moments de down vont disparaître progressivement. Essayez juste de voir qu'est-ce que ça met en lumière, où sont vos peurs. Faites preuve de patience, faites preuve de persévérance. Et ça, c'est des caractéristiques humaines que nous n'avons pas naturellement. Nous avons naturellement cette nature en nous de ne pas vouloir ressentir de choses négatives. Nous voulons toujours fuir les choses négatives. Et ça fait écho exactement aux diapositives que j'ai mis depuis ce matin au réveil. On veut souvent fuir le négatif. Donc dès qu'on ressent quelque chose de négatif, on aimerait faire volte-face et retourner dans la facilité, baisser les bras et être abandonniste, mais c'est pas la voie de sortie, puisque c'est une voie de sortie que vous avez déjà pratiquée parfois pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a jamais été positif, ça n'a jamais apporté de solution. Donc ne repartez pas dans ce que vous connaissez déjà, ne baissez pas les bras, ça ne fait que mettre en avant et en lumière, surtout que vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de persévérance, vous êtes plutôt quelqu'un de abandonniste qui aime la facilité, qui aurait facilement, dès qu'elle rencontre un petit couac, facilité à repartir dans quelque chose de facile, de confortable. Et ça, c'est humainement courant, en fait. On l'a tous, ça. Moi aussi, je l'ai. Tout le monde l'a, ce trait de personnalité. Mais il faut en avoir conscience, l'observer, pour savoir réagir. Ce matin, moi, j'ai encore constaté ça sur un truc tout con, dans ma salle de bain, en me préparant, c'est que je voulais utiliser quelque chose, et ce quelque chose, quand j'ai voulu l'utiliser, ça n'a pas marché du premier coup. Donc, comme ça n'a pas marché du premier coup, ça m'a pété les couilles. Donc, cette sensation de « Oh, ça me pète les couilles, je vais quand même pas me laisser emmerder avec ça. La vie, c'est pas souffrir. » Vous voyez un peu ces raccourcis un peu cons qu'on a tous. Et j'ai balancé le truc. Enfin, je ne l'ai pas jeté, hein, mais je l'ai balancé loin. Et j'ai donc utilisé autre chose à la place. Ben, c'est totalement con, c'est totalement absurde. Car c'est quelque chose que je veux utiliser, c'est quelque chose que j'apprécie. Quand même, c'est pas parce qu'il y a un tout petit couac tout de suite que tout de suite, ça y est, on baisse les bras, on abandonne, on l'utilise pas, on fait pas, oh, parce que tout de suite on a reçu un petit moment de frustration où ça n'a pas marché tout de suite. Vous voyez? Non, soyons persévérants. Et je me suis observée dans cette réaction en me disant mais t'es complètement débile, Peggy, encore. C'est pas parce qu'il y a un petit couac que tout de suite il faut laisser tomber. Donc j'ai repris l'objet et là ça a marché direct. Et j'ai bien vu, on a vraiment tous ces mécanismes-là et j'ai rigolé parce que j'avais déjà vu la phrase de ce matin qui disait qu'on cherche toujours à fuir les émotions négatives. On cherche toujours à fuir ce qui est négatif. Mais il y a toujours quelque chose à y comprendre derrière, il y a toujours un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est justement que la facilité, ça n'a jamais été la solution. Hein. Ce n'est pas derrière la facilité, derrière ce qui est confortable, qu'on arrive à s'en sortir dans la vie. Il faut savoir oser sortir de sa zone de confort, il faut savoir ouvrir son esprit à faire des choses autrement. C'est inconfortable au début, mais la zone de confort va s'élargir. Et au début, si là, vous étiez dans l'inconfort, votre zone de confort va s'élargir et après, elle va prendre
toute cette périphérie et toute cette zone, et ce truc qui était inconfortable, maintenant, est confortable. Et après, c'est cette action-là qui est inconfortable, mais à chaque fois, vous élargissez votre zone. Et votre zone de confort, elle s'élargit, elle prend de plus en plus de place. Ce qui était avant inconfortable ne l'est plus après. Il faut inévitablement passer dans toutes les choses dans la vie par des moments où c'est inconfortable au début, mais ça n'est que provisoire, ça n'est que temporaire. Vous ne pouvez pas toujours fuir ces moments-là sous prétexte que moi, je ne supporte pas de vivre un émotionnel où je suis frustrée, dans le avoir, le contrôlant. Le contrôlant, quand il n'a pas ce qu'il veut, il est frustré. Et quand il est frustré, c'est pas gérer son émotionnel. Il part en pique, il part en vrille, il fait du n'importe quoi. Et, comme moi j'ai fait ce matin, pousser l'objet au loin. C'est débile. Observez-vous, voyez quand est-ce que vous faites ça, retravaillez votre patience et votre persévérance, vous prenez le truc et là ça va marcher. C'est ça. Arrêtez d'être abandonniste et de baisser les bras tous les jours parce que vous ne savez pas gérer de la frustration interne. Nous ne sommes pas des enfants gâtés, nous ne sommes pas des enfants capricieux, nous ne sommes pas des duchesses et des princesses. Ça ne marchera pas toujours du premier coup, il faudra passer parfois par des moments inconfortables. C'est ainsi qu'on élargit sa zone de confort et qu'on développe en nous ses compétences de patience, ses compétences de persévérance, parce que si vous m'aviez connu moi avant, ma patience, elle frôlait le néant. Hein. Franchement, j'avais zéro patience. Et il y a tellement plus de choses où aujourd'hui, j'ai tellement plus de patience qu'avant. Et en fait, ça, c'est un truc où, quand vous l'observez, riez un peu de vous, voyez à quel point vous êtes insensé et soyez persévérant. Et vous allez développer cette patience, ce calme, cette persévérance à toujours vous rappeler, ça ne sert à rien que je retourne en arrière. Pensez à cette phrase de la semaine dernière qui était « on se raconte toutes sortes de choses pour se donner raison, hein, pour donner des explications ». Ben voilà, dans ces moments où vous avez envie de baisser les bras et de repartir vers ce qui est simple, vous allez essayer de vous raconter n'importe quoi dans votre tête pour justifier que vous avez raison de repartir vers la facilité. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et ce truc-là, vous savez, vous l'avez déjà expérimenté combien de dizaines de fois, combien de centaines de fois. Donc arrêtez de vous enfumer, arrêtez de vous auto-gaslighter, arrêtez d'écouter votre serpent dans l'oreille. C'est que de la merde ça. C'est parce que vous essayez de justifier que vous avez encore envie de partir dans votre lâcheté. Mais la lâcheté, c'est pas ça la solution dans la vie. Voyez où vous en êtes aujourd'hui. Parfois, combien de fois vous avez été lâche, pas persévérant et à être abandonniste, à baisser les bras parce que c'est plus simple. Comme ça, je ressens pas d'émotions négatives, de frustration. Si, parce que ta vie, elle est pourrie. Donc en fait, cette souffrance-là, tu es baigné dedans. T'es comme dans un bain. T'es comme dans un bain de remous de merde. Et t'essayes de t'auto-convaincre que ça, c'est pas de la merde. Si, c'est de la merde. C'est de la merde. T'es pas en train de faire une soirée mousse. T'es dans un bain à remous de merde. T'es dans les égouts. Et t'essayes de t'auto-convaincre que ça, tu souffres pas. Non, t'essayes de t'enfumer. T'es en train d'essayer de retenir que le positif et pas le négatif. T'essayes encore en train de t'illusionner pour trouver une excuse à te dire « Ah, ça va, j'ai le droit d'être lâche. C'est le bon choix, c'est de repartir dans la lâcheté. » Et non, tu sais très bien, ça va recommencer une énième fois. Une énième fois. Donc, méditez à tout ça aujourd'hui et regarde toi dans quelle situation tu es comme ça. Voilà.